bien bonjour et bienvenue en une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui nous avons le New Age Legendary Heroes, Psy Commando, Abaddon, Berial et Asmodeus. Bref, ce sont les Insecticons en version très miniature, plus petite que Légende même. Donc, ce sont, dirais-je, les World Smallest, les plus petits au monde. Vraiment un set que j'adore. J'adore les Insecticons. Donc, c'était absolument un must que je me procure ce set. Il y a 3 sets de disponibles. Il y a celui-ci qui est le set normal. Il y a le set plus cartoon, qui est plus dessin animé, des couleurs de dessin animé. Malheureusement, j'ai pas vu beaucoup de différences. J'ai comparé les deux énormément et peut-être le gris semblait plus foncé avec la version cartoon. Mais sinon, j'ai vraiment pas vu beaucoup de différence. Et la 3e set est une version translucide des 3. Donc, c'est vraiment le tout pour l'instant. Donc, on a Shrapnel, Kickback et Bombshell en miniature. Et ouais, on a le 11, 10 et 12. Bon, ils savent pas compter, c'est pas grave. Donc 11 qui est Electronic Warfare, Berial. Bon, Electronic Warfare, je peux comprendre parce que Shrapnel fait de l'électricité avec ses mandibules. Donc, ça fait bien. Espionnage Abaddon. Bon, c'est un grand manipulateur, donc espionnage, peut-être. Et Psychological Asmodeus. Bon, Bombshell, je sais qu'il aimait beaucoup mettre le feu partout. C'est très psychologique, ça a l'air, mais bon, c'est pas grave. On a Art, on a le mode insecte ici, le mode robot là, et c'est pas mal tout. En arrière, on a une belle petite image de Shrapnel qui se baigne et que les deux autres le regardent. Ouais. Bon, on a les warnings, New Age 15 ans et plus. Donc, on s'en fout, on veut juste ouvrir la boîte et voir l'intérieur. Donc, on a les insectes ici, on a une boîte vide. On a les instructions qui forment un très beau poster. Donc, ça s'ouvre et ça s'ouvre. Bon, les instructions sont pas très bonnes. J'ai eu de la difficulté avec des steps. Et les instructions aidaient pas tellement. Bon, on peut voir que les instructions, c'est pas hyper clair, puisque ce sont des petites lignes noires, il y a beaucoup de détails et tout, donc ça se cache un petit peu. Le rouge est pas super clair non plus, mais bref, les instructions. La transformation reste relativement très simple, mais le problème c'est qu'ils sont tellement petits que c'est difficile de manœuvrer les trucs de tout pour les transformations, mais bref. On ouvre ici. On a tout d'abord comme accessoire des cubes d'énergon. Énergon, bref. Beaux petits cubes. Ce sont du rubber très dur. Donc, c'est pas du plastique. C'est du rubber. Et ça colle. C'est pas collant, mais entre eux, ils collent. Donc, c'est vraiment cool. Gros petit oups par contre, c'est qu'on a sur chaque cube les coupures ou les moulures, disons. C'est pas super beau, mais bon, le fait que ça tient ensemble, c'est super cool. Bon, sinon on va sortir les figurines et les accessoires. Donc on a Shrapnel juste ici, ou Scrapnel. On a Kickback ici. Et Bombshell, il sort de ton trou. Et Bombshell, juste ici. On met de côté. Bon, tout d'abord, on a leurs armes. Si je trouve la 3e, juste ici. Donc, on a l'arme ici de Kickback, qui est comme une mitraillette avec un baril en dessous. Vraiment très bien. Toutes de couleur métallique, mais sinon, il n'y a pas d'autres détails. On a 2 petits pegs ici, c'est pour le storage en mode insecte. Mais bon, on peut venir lui mettre dans la main, bien sûr. Il la tient parfaitement. Donc, Shrapnel, rapproche un petit peu. Et bouger la caméra peut-être un petit peu. Ensuite, on a l'arme de Bombshell, qui est son pic d'insecte, mais avec une poignée ici que l'on rabaisse. Et là, ça devient son arme. Donc, autre que la rotation ici, il n'y a pas rien de différent. C'est de couleur métallique. Encore là, on peut prendre Bombshell, lui mettre dans sa main. Et voilà, il y a son flingue. Et juste ici.
Et finalement, on a l'arme pour shrapnel qui, on dirait, ressemble à un petit lanceur de missiles. Sinon, rien d'autre vraiment à dire. C'est juste de couleur métallique. Encore là, on peut lui mettre dans sa main. Voilà. Et ouais. Commençons avec shrapnel, ou shrapnel. Originalement, c'est shrapnel, mais ils ont changé avec le temps pour scrapnel. Donc, ouais, on a une belle petite gueule ici. Si ça peut faire un focus. Ouais, voilà. Donc, belle petite visière rouge métallique. La tête peut tourner, gauche-droite. Les mandibules peuvent ouvrir, fermer, donc vous jouez avec comme vous voulez. Les bras sont en ball joint, donc on a rotation, pivot et tout, tout est en ball joint. On a une rotation à la taille. On a les jambes qui peuvent faire la split, le Monty. On a aussi une rotation en haut de la cuisse, ainsi qu'une rotation... non, pas au genou. Je crois qu'il y en avait un au genou. Le genou peut plier 90 degrés. La cheville peut pivoter, elle est sur un ball joint, donc pivoter haut, bas, très bas, et haut et tout. Donc, quand même superbe. Petite mention quand on sort de l'emballage, les pattes en arrière, le backpack est comme ça, faut juste le ramener comme ça. Donc, rien de très spécial. On a des petits lasers en dessous de ses bras. Donc, quand même, superbe petite figurine. Voilà. On a Kickback, la sauterelle. Donc, encore là, superbe belle petite figure avec les yeux métalliques rouges. La tête peut tourner gauche-droite. Les antennes, malheureusement, sont en plastique dur. J'ai peur de les briser, mais elles ne pivotent pas non plus, donc faites attention. Les ailes également ne pivotent pas, donc faites très gaffe avec ça. Elles pivotent en mode sauterelle, mais pas en mode robot, puisque si on vient ici, pour la transformation, il faut débrancher le bras. Et on peut voir que là, il y a une entrée pour le bras. On peut ensuite pivoter l'aile, mais si on la pivote, on peut plus remettre le bras en place. Donc, il faut vraiment laisser l'aile dans les airs comme ça pour le mettre le mode robot. Donc, soyez attentifs. Donc, ensuite, le bras est en ball joint, pareil comme shrapnel. Donc, rotation partout, rien au poignet. La taille peut pivoter. Les jambes peuvent faire la split, peuvent faire le Monty. On a rotation au genou. Le genou peut plier un petit peu plus que 90 degrés. On a aussi une articulation ici à la cuisse qui s'en va sur le côté comme ça. Ça, c'est pour la transformation. Donc, ouais, c'est un petit peu fatigant parce que ça l'arrive souvent, mais bon. Et le pied est sur un ball joint, donc encore là, on peut pivoter au bas, gauche, droite et tout. Donc, aucun problème ici. Donc, kickback. Et bombshell, qui est vraiment superbe. Alors, on a son beau petit masque style chevalier avec les yeux rouges métalliques, vraiment très beau. On a le petit faux canon sur sa tête alors qu'on a le gros ici dans les mains. Ouais, on a la tête peut pivoter gauche-droite. Elle est juste sur un pivot, pas sur un ball joint. Oui, elle est sur un ball joint. Wow. Donc, petit ball joint, donc au bas, gauche-droite. Les bras sont sur un ball joint, donc peut tourner, pivoter. Encore là au coude, mais on peut aussi ramener vers l'arrière, mais ça c'est plus pour la transformation. La taille peut pivoter, les jambes peuvent faire la split, vers l'avant, aussi le Monty. Le genou peut plier 90 degrés, mais c'est un double joint, donc on a vraiment un double joint ici au genou. Vraiment cool. Et le pied, juste les orteils en avant peuvent bouger, donc elles sont sur un ball joint aussi. Et c'est pas mal tout. Le dos est quand même très clean. Et ouais, superbe beau petit set, là. Vraiment, là, c'est les figurines les plus mignonnes que j'ai faites en review depuis très longtemps. Je les adore. J'en suis amoureux de ces petits insecticons. Petite comparaison maintenant, juste pour vous montrer à quel point c'est petit. Voici le New Age Bumblebee, qui était la figurine la plus petite jusqu'à maintenant. Et on peut voir qu'ils sont plus petits, puisque Bumblebee est très balèze à côté d'eux. Donc, simple mention comme ça. Oups. Et voilà. Replace. Allez, replace-toi. Regarde-le pas. Allez. Bref. Donc, Bumblebee qui est très balèze à côté des insecticons. Et juste vous donner une autre idée de taille. Voici un officiel de Titan's Return, Brawl, qui lui est un légende. Donc, vous voyez qu'ils sont à moitié de sa taille.
Donc, ouais. Très petite figurine. Autre comparaison, on a les officiels de Hasbro ici. Donc, on a Bombshell, juste ici. On a Kickback. Voilà, Kickback. Et on a Shrapnel, ou Scrapnel. Je crois que c'était Scrapnel dans celui-ci. Donc, Scrapnel. On a les 3 officiels et les 3 de third party. Et pour une autre comparaison encore plus, on a Fans Project, Bombshell, Fans Project, Kickback juste ici. Et le Fans Project, Shrapnel juste ici. Donc, ouais. Vraiment belle petite famille d'Insecticons. Bouger. On va emmener les petits plus vers l'avant. Et autre comparaison. On a mes originaux des années 80 ici. Donc on a Kickback, Bombshell et Shrapnel. Et ce sont vraiment les originaux des années 80, pas la version encore qui est ressortie il n'y a pas si longtemps. Ce sont vraiment les miens qui viennent, qui ont voyagé à travers le temps des années 80. On peut voir qu'ils sont encore couverts de poussière. Donc, ouais, mon set des Insecticons, ça va faire une très belle tablette, ça. Donc, ouais, enfin, fini la comparaison. Vraiment, Fans Project, faut qu'ils continuent de ressortir des chugs. Ils ont vraiment un style particulier que j'aime beaucoup. Donc, ouais. Maintenant, on peut passer à la transformation. Comme je dis, les figurines, les transformations sont très simples, mais les figurines sont tellement petites que ça les rend compliquées un petit peu. Donc, juste ça. Placer, toi reste debout. On va commencer par Bombshell. Bombshell est le plus facile, vraiment là, rien de compliqué. De 1, on enlève son arme de ses mains. De 2, on pousse derrière sa tête, comme ça. On ouvre le torse. On fait pivoter la tête comme ça. Et on referme le torse. Voilà. On amène les bras dans le dos. Ici. On s'assure que les petites bosses ou les petits canons font face vers nous ici. On prend la taille, on la pivote complètement. On prend les petites pattes d'insectes, on les ouvre vers l'arrière comme ça. On ouvre le panneau sur le côté. Voilà. Ensuite, on fait passer la jambe par-dessus ici. Et on s'assure qu'on a comme un peg ici qui cogne. On peut voir le haut de la cuisse, là, le petit peg juste ici. Il cogne sur la cuisse. Il faut vraiment passer par-dessus et le ramener à l'intérieur. Et ici, on a encore là un petit peg difficile à voir qui va se brancher dans la fourche. Comme ça. On fait la même chose de l'autre côté. On ramène par-dessus. Passe par-dessus la cuisse ici. Et on branche les jambes ensemble. On ferme le tout ici. Si c'est pas déjà fait, rabaissez les pieds. Là. Voilà. Les papates, on les ramène ici. Ensuite, dernier truc, les poings doivent s'agripper aux pegs qui sont juste ici de chaque côté. Donc on rentre. C'est très difficile parce que les poings sont petits, mais ça se fait comme ça. On ramène le poing. Oh wow, lui il a une articulation au poignet. Wow, c'est nouveau, je ne vais pas remarquer. Mais bon, on vient ici brancher le poignet dans le peg ici. Et finalement, on fait juste brancher son canon à l'intérieur du trou, juste en avant ici. Et voilà, on a Bombshell en mode insecte. Je vais bouger le pied ici pour le mettre plus droit. Voilà. Donc, Bombshell en mode insecte. Et il est vraiment superbe. Il n'y a pas vraiment d'articulation autre que les papates qui peuvent bouger ici. Et c'est tout. Et le trou ici. Mais ouais, ça reste superbe, belle petite. C'est quoi, c'est un scarabée? Donc, petite bébête ici. Ensuite, on peut passer avec Kickback.
Kickback, il y a un peu plus de transformation. Donc, premièrement, on enlève son arme. Ensuite, on pivote la tête de l'autre côté, 180 degrés. On vient dans le dos ici. On lui dit bonjour. On ouvre le backpack ici. Et on fait sortir les pattes insectes. Ici. Comme ça. Et on referme le tout vers le haut. Voilà. Ensuite, on vient prendre la taille et ramener la taille vers le dos complètement. Il faut vraiment lui briser les hanches. Ben, pas briser littéralement, là, mais genre, il est comme ça. Et là, il faut pousser sur sa fourche pour lui ramener dans le dos. Ensuite, on vient débrancher les bras. On vient mettre le bras de l'autre côté et on ramène comme ça. Donc, dans le fond, on met le bras dans les airs comme ça, avec l'aile, et on débranche et on ramène le tout ici. Maintenant, on peut voir que sur ce poignet-là, il y a un peg. Et l'autre poignet, il y a un trou. Donc, on vient mettre le trou dans le poignet, le peg dans le trou. Mais juste avant, on prend son arme et on vient lui mettre dans les poignets ici. Et là, ensuite, on ferme le tout. Comme ça. Pour que la poignée soit derrière ici. Donc, on a ça comme ça de fait. On peut ramener les ailes vers l'arrière, comme ça. Pour ce qui est des pattes, maintenant, on les ouvre comme ça et on referme ici au joint de la cuisse. Et on ramène le pelvis vers l'arrière un petit peu. Ça branche pas rien, ça fait juste à côté là, comme ça. Et ensuite, on prend le pied, on le rabaisse et on tire dessus ici. Pour mettre la patte droite de la sauterelle. Donc, on refait ici, on rabaisse et on tire. Voilà. Tout ce qu'il reste à faire, c'est de ramener les papates d'insectes vers le haut, comme ça. Ensuite, on peut prendre les petites papates d'insectes en avant ici et les ouvrir. Il y a juste les pattes externes qui peuvent bouger, les pattes ici ne peuvent pas bouger. Et voilà, nous avons Kickback en mode sauterelle. Donc, l'articulation pour les jambes reste pas mal la même, avec des bas joints aux genoux ici. Mais on a une articulation de plus ici. Et le pied pivote toujours ici. Les ailes peuvent bouger comme mentionné. La tête peut tourner ici. Et c'est pas mal tout. Donc, belle petite sauterelle. On met de côté ici. Voilà. C'est très bon. Bon, maintenant, shrapnel ou scrapnel, comme vous voulez. On enlève son arme. Commencer. Ensuite, là, il vous faut des ongles. C'est un petit peu difficile, mais il faut ouvrir le torse ici, comme ça. Et ouvrir le panneau ici et le refermer ici pour couvrir son visage. On vient ouvrir les papates ici en arrière, comme ça. Et on ouvre sur le côté comme ça. Pour les jambes, on vient pivoter la taille, comme ça, de l'autre côté. Ensuite, le truc que je mentionnais que les instructions n'étaient pas très claires, c'est surtout cette étape-là. Donc tout d'abord, on met les pieds droits. On vient ici comme rentrer son ongle dans le trou ici qu'on a. Et on vient ouvrir le panneau ici. Et là, on vient glisser le panneau ici vers le haut, comme ça. Donc on a comme séparé ici la jambe. On refait de l'autre côté. On sépare la jambe ici. On accordéonne la jambe ici, comme ça. On peut brancher les jambes ensemble. Voilà. Et là, on a ces panneaux-là ici en arrière. On vient le tourner vers l'intérieur. Un panneau ici. Et on le ramène de l'autre côté, comme ça. Même chose ici, de l'intérieur. Et on ramène vers l'intérieur, comme ça. Ensuite, on prend les points. Et on peut voir un peg juste ici. Donc, on vient rentrer le poignet dans le trou du peg ici. Voilà, comme ça. Même chose de l'autre côté. On rentre, on insère. Voilà. Et dernière étape, on prend les petits pistolets qui sont aux avant-bras et on tire dessus. Même chose de l'autre côté. On prend le pistolet et on tire. Voilà. On règle les pieds, on positionne les mandibules. Si on veut, on peut storer le fusil
Ici, sur un des pieds, on a 2 trous, donc on fait juste rentrer l'arme ici comme ça. Et voilà, nous avons Shrapnel ou Scrapnel en mode. C'est quoi, un autre scarabée, une perce-oreille, je sais pas trop. Je suis pas un insectologue. Mais bref, superbe petit insecte, j'aime vraiment. Là, les mandibules peuvent ouvrir, fermer. Les petites papates d'insectes peuvent bouger. On peut les mettre un petit peu écartés comme ça pour faire un plus insectoïde. Ou ben donc plus G1 en jouet, en fermant ça comme ça ici. C'est comme vous voulez. Le petit torse ici qui est pas super beau, mais bon, à la taille de l'insecte, ça fonctionne, je trouve. Donc, on a vraiment un superbe beau petit trio ici, là. J'adore vraiment, là. Comme je dis, là, j'en suis vraiment amoureux, là. C'est superbe set. Donc, peut-être faire une comparaison avec leurs amis insectoïdes que j'ai déjà. Donc, comparaison rapidos avec les officiels de Hasbro. Donc, on a Kickback, peut-être qu'il bouge un petit peu plus près ici. Ça. Donc, on a Kickback ici. On a Scrapnel ici. On a. Où il est? Bombshell, juste ici. Donc, ça, c'est les officiels de Hasbro qui sont sortis il y a quelques années sur 3 lignes différentes. On a Titan's Return. Je me souviens même plus des 2 autres, ça fait longtemps. On a les G1 ici. Mes anciens G1 qui sont vraiment toutes lousses et qu'ils tiennent plus. C'est. Ouais, c'est. ils ont beaucoup de vécu. Hein. Bref, on a Shrapnel ici. Kickback ici. Donc, ouais, ça fait pas mal d'insectes. Et j'avais oublié à quel point ils étaient compliqués à transformer, mais les Fans Project sont ici. Surtout Kickback qui était ouf. Compliqué. Et Shrapnel juste ici. Donc ça fait beaucoup d'insecticons. Je les adore tous. Il me manque, je pense, les seuls qui me manquent sont les futuristes cybertroniens. Je sais plus c'est qui les fait, mais bref, il me manque ceux. Simplement eux. J'en ai encore un autre de la série Prime, je crois. Wow. Mais bref, ce sont les insecticons de groupe normaux. Non. Ils sont vraiment très cool. Je les adore. Ça va faire une belle tablette mauve et jaune et chrome dans quelques instants lorsque j'aurai fini review. Donc on a les G1 ici un peu plus près. Donc ouais, vraiment cool. Et on a les Fans Project. Donc, ils sont quand même beaucoup plus gros. Ce sont des chugs. Ce sont des très miniatures. Bon, on enlève. On met de côté. Voilà, mais bref, ce sont les New Age Insecticons. Vraiment là, New Age font de l'excellent boulot jusqu'à maintenant. Là, j'ai vraiment hâte de voir ce qui s'en vient de leur création. On a les petits cubes ici, Énergon, peu importe. Vraiment là, super beau set. Là, je peux pas vous recommander davantage. C'est un must à vous procurer. Là, vraiment, si vous avez des petites figurines légendes là. Vous pouvez pas passer à côté, là. Ils seront juste trop mignons, là. J'ai vraiment rien d'autre à dire, ce sont vraiment un set. C'est vraiment un set vraiment parfait, là. J'adore, là. Allez vous procurer maintenant, là. Ça se vend pas très cher, je crois qu'il est 50-60$ pour les 3, c'est quand même très bien. 60$ US. Vraiment, là, aucun regret, là. J'adore. Ça fait 20 000 fois je le dis, mais c'est pas grave. Faut que ça vous rentre dans la tête, là. Ce sont de superbes figurines, là. J'en suis amoureux. Donc, c'est pas mal tout. Merci d'avoir écouté. Et, ouais, allez vous les acheter, là, sérieux, là. Merci et à la prochaine.